que vous avez vu, suivi cette révélation bien chantonnote, notre nation, la problématique de notre nation est basée, si vous voulez, repose sur deux personnalités très importantes de notre nation. Et ces deux personnalités ne sont rien d'autre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que le sénateur à vie, l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ce sont ces deux personnages auxquels l'avenir de notre nation en dépend, car de leur confrontation ou de leur fraternité conduira notre nation dans les prochaines années qui vont suivre. Voilà pourquoi nous avons voulu revenir sur cette prophétie faite en 2020 que nous avons reçue, publiée, et aujourd'hui nous voulons un peu vous faire le décortiquage de cette révélation, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas lorsque Dieu parle et quand est-ce qu'il agit. Beaucoup de gens ne savent plus à quel sens se vouer. Or, Dieu parle longtemps d'avance. Mais avant cela, permettez-moi de saluer mon père spirituel, le prophète de la nation, Némi Lumanga, du côté de l'église Porte de Cana à Massina. Je saluerai le pasteur Jedi Bazola, du côté de l'église Goshen. Je saluerai le prophète Dimitri Ngimbi, en ce moment à la montagne de Mangengenge. Je saluerai l'apôtre Jean-Paul Alingabo. Toutes mes salutations. Je saluerai aussi, pourquoi pas, du côté de l'Afrique du Sud, le prophète Samuel Makuta. Toutes mes salutations. Bien chantonnote. Tel que vous avez suivi cet extrait, nous avons reçu un message. La révélation est spécifiée ainsi. D'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur deal tombera victime de la personne innocente. Dieu est le juste juge qui respecte les accords que les humains concluent entre eux ici-bas sur la terre. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt c'est à Dieu de le faire par le truchement d'un roi dont la venue est imminente ici au Congo. Cette révélation parlait de deux personnalités, à savoir le raïs Joseph Kabila Kabange ainsi que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces deux personnalités sont à la base d'un deal. Dans les émissions passées, nous avons eu à classifier cela comme le 5e deal. Voyez-vous, ils ont eu un deal en 2018. Ce deal a amené l'avènement à la magistrature de son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de l'accord FCC-CACH depuis 2018. C'est cet accord qui est à la base de l'élévation du président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voyez-vous? Alors, dans cette révélation, Dieu disait ceci: d'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans l'article. Voyez-vous? Donc, après 2 ans, il y a eu rupture unilatérale de ce deal par son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh, cela était déjà une faute grave. Voyez-vous, car Dieu, dans la direction divine, Dieu avait dit que ce n'est pas l'un des deux qui pourra affranchir ce deal. Dieu avait clairement spécifié que c'est lui-même qui allait rompre ce deal par le truchement de son oint qu'il allait envoyer. Voyez-vous, c'est son loin de l'Éternel qui devait rompre ce deal. C'était la direction divine. Mais 2 ans après, unilatéralement, le président de la République avait rompu ce deal. Voyez-vous. Donc, il a essayé de supplanter
le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. C'est là d'où est partie la cause de la situation actuelle qui prévaut dans notre nation, cette rébellion de l'AFC. Cette rébellion de l'AFC n'est que la conséquence de la rupture du deal par son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons vous faire le décryptage de cette révélation parce que vous devez comprendre la situation de notre nation. C'est ça qui est l'apanage des prophètes sur les prophètes établis à la nation. Ils sont là pour éclairer la nation. Nous voulons éclairer la nation congolaise par rapport à cette situation qui prévaut dans notre nation, la RDC, avec cette situation. Or, cette révélation est très capitale pour comprendre la situation actuelle. Voyez-vous, entre ces deux personnalités, aujourd'hui, 19 avril 2025, des choses deviennent maintenant, commencent à s'éclaircir par rapport à cette rébellion avec l'arrivée du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange à l'Est, voyez-vous. Donc, ça démontre clairement que c'est lui qui est à la tête de l'AFC, de cette rébellion. Mais cela déjà démontre la confrontation entre ces deux personnalités. Celui qui est au pouvoir, le président Félix, qui est au pouvoir, et celui qui est à la tête de cette rébellion. Les masques tombent, ce n'est rien d'autre que le sénateur Joseph Kabila Kabange, voyez-vous. Donc, ça devient maintenant une confrontation. Mais d'où la cause, c'est la rupture du deal. Et maintenant, il y a la confrontation. Or, la prophétie disait clairement qu'au travers de ces deux personnalités qui sont maintenant déjà en confrontation, celui qui sera victorieux, c'est celui qui est innocent par rapport au deal. Donc, parce que Dieu avait dit, d'entre la personne qui essaiera de supplanter l'autre tombera victime de la personne innocente. Qui est innocent? Dans ce deal entre ces deux personnalités, celui qui est lésé, c'est le sénateur Joseph Kabila Kabange, parce que c'est la rupture du deal a été faite par le président, son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc la personne qui est lésée, c'est le sénateur à vie. Voyez-vous. Alors, la prophétie disait que celui qui va essayer de rompre le deal, il tombera victime de la personne innocente, donc la personne qui est lésée. Or, dans cette confrontation, la personne qui a été lésée dans la rupture du deal, c'est son Excellence Monsieur le Président Félix. La personne qui a été lésée, c'est le sénateur Joseph Kabila Kabange. Voyez-vous, donc, si il y aura confrontation, ces deux personnalités, ces deux mouvements, le pouvoir en place et la rébellion, celui qui sera victorieux, c'est la personne innocente du deal rompu. C'est Joseph Kabila Kabange qui est la personne lésée, donc la personne innocente. Voyez-vous, par là, nous devons, la responsabilité incombe à l'Église, car l'Église doit être au milieu du village. C'est l'Église qui doit départager ces deux personnalités, car c'est l'Église, c'est au travers de l'émergence de ce toit de l'Éternel qui doit sortir de l'Église. C'est lui qui a la clé de la réconciliation nationale. C'est lui qui a la clé de la réconciliation de ces deux personnalités et de montrer la voie. Mais l'Église ne se lèvera pas. Eh bien, il y aura confrontation entre ces deux personnalités. Voyez-vous, il y aura confrontation et l'aboutissement de cette confrontation nous amènera
à l'élévation de la personne qui ne sera pas la volonté parfaite de Dieu. Ça sera une volonté permissive. Voyez-vous, et notre nation entrera encore dans une transition, dans un décalage prophétique.